Ce soir, au moment exact où vous allez vous endormir, votre corps va peut-être faire quelque chose d'étrange. Votre rythme cardiaque va chuter, vos muscles vont se détendre, et soudain, sans aucune raison, votre cerveau va envoyer une décharge électrique massive dans vos jambes. Vous allez sursauter violemment, avec la sensation terrifiante de tomber dans le vide. Pour vous, c'est juste un bug agaçant avant de dormir. Mais pour la science, c'est l'écho d'une époque où s'endormir pouvait littéralement vous faire tuer. Regardez vos mains, touchez votre peau. Vous pensez vivre dans un corps moderne, façonné pour taper sur un clavier, regarder des écrans ou conduire une voiture. En réalité, vous habitez dans un véhicule biologique vieux de plusieurs centaines de milliers d'années. Un corps conçu pour la survie brute, la traque et la guerre contre des prédateurs redoutables. Et même si nous avons construit des villes, inventé le béton et éteint les dangers de la jungle, votre corps, lui, n'a jamais reçu le message. Pourquoi gardons-nous des réflexes qui ne servent plus à rien? Et si ce que vous prenez pour des anomalies du quotidien étaient en fait les vestiges de nos instincts les plus sauvages? Revenons au sursaut du sommeil. Les scientifiques l'appellent la décharge myoclonique ou la secousse hypnique. Pendant longtemps, personne ne comprenait pourquoi un cerveau en train de s'éteindre déclenchait subtilement une contraction musculaire aussi violente. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus solide nous ramène des millions d'années en arrière, bien avant que nos ancêtres ne maîtrisent le feu. À cette époque, dormir au sol était une sentence de mort. Les grands félins et les hyènes contrôlaient la nuit. Pour survivre, les premiers hominidés dormaient perchés dans les arbres. Mais s'endormir dans un arbre comporte un risque mortel, le relâchement musculaire. Si votre corps se détend trop vite, vous tombez de la branche. Lorsque vous vous endormez ce soir, votre rythme cardiaque ralentit parfois si rapidement que votre cerveau ancien interprète ce relâchement comme une chute réelle. En une fraction de seconde, il panique et envoie un signal d'urgence. Réveille-toi, tu tombes. C'est un mécanisme de sécurité vieux de 3 millions d'années qui vient de s'activer dans votre chambre à coucher. Et ce n'est que la surface. Regardez ce qui se passe quand vous avez peur. Lorsque vous écoutez une musique intense, que vous regardez un film d'horreur ou que vous marchez seul dans une ruelle sombre la nuit, votre peau se transforme. De petites bosses apparaissent et vos poils se dressent. C'est la piloérection, plus communément appelée la chair de poule. Si vous y pensez 2 secondes, la chair de poule sur un humain moderne n'a aucun sens. Nous n'avons pratiquement plus de poils sur le corps. Alors pourquoi notre cerveau s'obstine-t-il à activer ce réflexe? Parce que pour un animal poilu, la piloérection a deux fonctions vitales. La première, c'est l'isolation thermique. En dressant ses poils, l'animal piège une couche d'air chaud contre sa peau. La seconde, c'est la défense tactique. Quand un chat ou un ours se sent menacé, son système nerveux sympathique libère de l'adrénaline. Tous ses poils se dressent d'un coup. Résultat, l'animal paraît 20 à 30% plus gros qu'il ne l'est vraiment. C'est du bluff biologique pour effrayer l'agresseur. Quand vous avez peur dans le noir, votre cerveau reptilien essaie littéralement de vous faire paraître plus grand et plus menaçant aux yeux du prédateur qui imagine tapis dans l'ombre. Vous n'avez plus de fourrure depuis des centaines de milliers d'années, mais le logiciel de combat, lui, tourne toujours en arrière-plan. Mais il y a un réflexe encore plus bizarre, un réflexe que nous avons tous eu, qui énerve tout le monde et qui semble n'avoir absolument aucun but. Le hoquet. Pourquoi le diaphragme, ce muscle crucial qui nous permet de respirer, se met-il soudainement à se contracter de manière incontrôlable, tout en fermant brutalement vos cordes vocales avec ce son caractéristique? Pendant des siècles, la médecine a séché, mais en 2003, une équipe de chercheurs a émis une théorie fascinante. Le hoquet ne vient pas de mammifères, il vient de beaucoup plus loin. Il vient des amphibiens. Il y a 370 millions d'années, les premiers ancêtres des vertébrés ont commencé à sortir de l'eau. Ces créatures avaient à la fois des poumons primitifs et des branchies. Pour respirer sous l'eau sans noyer leurs poumons, elles devaient pousser l'eau à travers leurs branchies tout en fermant rapidement leur glotte pour empêcher l'eau d'entrer dans la cavité pulmonaire. Le mécanisme du hoquet, chez l'humain, est quasi identique au réflexe respiratoire des têtards modernes. Le hoquet serait le fossile d'un programme génétique écrit à l'époque où nos ancêtres n'avaient même pas encore de pattes. Un circuit nerveux oublié dans notre tronc cérébral qui, parfois, se réactive sans prévenir. Avez-vous remarqué ce que vous faites quand vous êtes très concentré, très stressé ou sur le point de soulever quelque chose de lourd? Vous serrez les dents. Certaines personnes le font tellement la nuit qu'elles usent leur émail. C'est le bruxisme. Pourquoi le stress psychologique moderne, comme un email en retard ou une facture imprévue, fait-il réagir notre mâchoire? Parce que pendant 99,9% de l'histoire humaine, le stress ne venait pas d'un écran ou d'un travail de bureau. Le stress signifiait une seule chose, un combat imminent. Avant l'invention des armes, des couteaux et des lances, la mâchoire humaine était une arme de dernier recours. Serrer les dents verrouille le massif facial, protège la boîte crânienne contre les chocs et prépare les muscles masséters, les muscles les plus puissants du corps humain par rapport à leur taille, à mordre ou à encaisser un coup. Aujourd'hui, quand votre patron vous met la pression, votre corps se prépare biologiquement à lui sauter à la gorge. La chair de poule, le sursaut du sommeil, le hoquet, la fermeture des mâchoires, tous ces phénomènes ne sont pas des défauts de fabrication. Ce sont les cicatrices d'une histoire incrustée dans votre ADN. Nous pensons souvent que nous avons maîtrisé la nature. Nous vivons dans des appartements chauffés, nous commandons notre nourriture en un clic et nous éclairons la nuit en appuyant sur un interrupteur. Mais sous cette fine couche de civilisation moderne, l'animal est toujours là. Il veille dans le noir, il sursaute au moindre bruit, il analyse les ombres et il se tient prêt à chaque instant
instant, au cas où le monde moderne finirait par s'effondrer. La prochaine fois que vous sursauterez dans votre lit sans raison, ne vous énervez pas. Rappelez-vous simplement que c'est le vieux chasseur en vous qui vérifie que vous êtes toujours en vie. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Le Fil Noir, laissez un commentaire pour me dire quel est le réflexe le plus étrange que votre corps vous fait subir, et à très vite pour une prochaine histoire.